Max Verstappen envisage-t-il de quitter Red Bull? Cette question explosive inquiète beaucoup Helmut Marko, le consultant expérimenté de l'écurie autrichienne. Et croyez-moi, quand un vétéran de 82 ans comme Marko commence à exprimer publiquement ses inquiétudes quant à la loyauté exceptionnelle d'un pilote, c'est le signe que la température est plus élevée que celle des pneus tendres à Monaco, où il fait 40 degrés d'écart. Examinons les détails qui agitent profondément les couloirs de la Formule 1. Le quadruple champion du monde a un contrat garanti avec Red Bull jusqu'en 2028, mais Marko a fait une déclaration qui devrait allumer toutes les lumières d'alerte à Milton Keynes. Selon le consultant autrichien, si l'équipe ne parvient pas à fournir une monoplace véritablement compétitive pour les réglementations innovantes de 2026, Max pourrait sérieusement reconsidérer sa décision de rester. Et quand nous parlons de reconsidérer, nous évoquons une transformation potentielle qui bouleverserait complètement toute l'organisation politique et compétitive de la Formule 1 contemporaine. Mais attendez, car cette histoire complexe recèle bien plus que ce qui transparaît à la surface des paddocks. Verstappen disposait d'une clause de sortie tactique dans son contrat qui lui permettrait d'être libéré automatiquement et instantanément s'il descendait au-delà du sacro-saint top 3 du championnat des pilotes avant la pause estivale européenne. Cette clause sensible est devenue complètement invalide et sans aucune force juridique après le Grand Prix de Belgique, puisque Max a magnifiquement réussi à conserver sa position privilégiée en tête du classement mondial. Avec 28 points d'avance mathématique sur George Russell, qui occupe la 4e place, le pilote néerlandais est momentanément en sécurité. Mais cette sécurité apparente durera-t-elle vraiment jusqu'à la fin de la saison? À ce stade, la situation devient vraiment fascinante et politiquement révélatrice dans les coulisses de la catégorie. Marko n'a pas manqué cette occasion précieuse de provoquer directement Mercedes, l'écurie que de nombreux experts reconnus et analystes chevronnés considèrent comme la grande favorite pour dominer le peloton lorsque les nouvelles réglementations techniques entreront en vigueur en 2026. Le consultant a été franc et direct, affirmant que Mercedes se proclame leader incontesté de l'avenir technologique, mais qu'il n'existe absolument aucune preuve solide de cela. Une provocation évidente, planifiée et bien ciblée à l'encontre de l'équipe allemande, qui se vante publiquement d'être totalement préparée pour la nouvelle ère technologique de la catégorie reine du sport automobile mondial. Mais cette confiance évidente de Red Bull est-elle vraiment authentique ou simplement un écran de fumée très bien construit par son service de presse? La réalité nue, crue et incontestable est que l'équipe autrichienne traverse sa période la plus critique et la plus problématique depuis que Max a atteint pour la première fois le sommet du podium mondial. Pour la première fois depuis que le Néerlandais s'est imposé comme le pilote dominant, il ne dispose pas de la voiture la plus performante et techniquement invincible du plateau actuel. McLaren, avec Lando Norris et Oscar Piastri, ainsi que Ferrari, désormais stratégiquement renforcé par Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc, talonne de près les champions du monde constructeurs en titre. Cela génère une pression psychologique, technique et organisationnelle absolument colossale pour la saison 2025 qui approche à grands pas. Et c'est là que réside l'aspect central et le plus dramatiquement pertinent de la question concernant l'avenir de Max. Verstappen n'a jamais couru pour une autre écurie de Formule 1 au cours de sa carrière fulgurante et victorieuse dans le sport automobile. Tout son parcours sportif impressionnant, tous ses triomphes historiques mémorables, toutes ses victoires mondiales ont eu lieu exclusivement avec Red Bull Racing depuis le début. Marko a tenu à souligner cet aspect émotionnel dans son interview, qualifiant Max de membre important et absolument indispensable de la famille Red Bull. Mais même les familles les plus soudées et les plus traditionnelles peuvent être profondément frustrées lorsque les attentes élevées ne sont pas correctement satisfaites, n'est-ce pas? Ce qui rend cette situation encore plus complexe et stratégiquement imprévisible, c'est le timing presque cinématographique des événements dans le calendrier de la Formule 1.
L'année 2026 marque officiellement le début d'une nouvelle ère réglementaire complètement révolutionnaire, avec des changements profonds et structurels dans les moteurs hybrides et l'aérodynamique des voitures de course. C'est précisément à ce moment-là que les cartes seront totalement redistribuées sur l'échiquier concurrentiel et que n'importe quelle équipe pourra surprendre et prendre une longueur d'avance sur ses rivaux. Red Bull mise tout son savoir-faire technique et ses ressources financières sur un développement interne accéléré, assumant notamment la responsabilité de fabriquer ses propres moteurs pour la première fois depuis la création de l'écurie. Mais que se passera-t-il si ce pari risqué tourne mal? Et si Mercedes avait raison sur sa suprématie technologique future? Et si Ferrari parvenait enfin à assembler toutes ces pièces historiques et à créer un ensemble technique absolument gagnant? Et si McLaren maintenait son impressionnante trajectoire ascendante de ces derniers mois? Ce sont là beaucoup d'incertitudes simultanées pour un pilote qui est complètement habitué à dominer pratiquement chaque week-end de course depuis 4 années consécutives de titres mondiaux. Marco a ouvertement admis qu'il existe un risque concret et réel que Max repense complètement sa position stratégique dans le sport qu'il a consacré. Selon lui, il est beaucoup plus logique, sur le plan commercial et sportif, que le pilote néerlandais reste temporairement, observe attentivement l'évolution technique de la situation et, si Red Bull ne parvient pas à être compétitif dans cette nouvelle ère, reconsidère sa décision avec calme et maturité. C'est une stratégie intelligente et mature, mais aussi extrêmement dangereuse pour une équipe qui a littéralement construit tout son avenir organisationnel autour de son pilote vedette absolu et incontesté. La réalité incontestable est que Verstappen occupe une position absolument unique dans le sport automobile mondial. À 27 ans, il a déjà remporté 4 titres mondiaux consécutifs et a encore au moins 5 ou 6 années de carrière devant lui, au sommet de sa forme physique et mentale. Il peut se permettre le luxe de choisir exactement où il veut courir et les 10 équipes actuelles du championnat seraient prêtes à faire des folies financières pour l'avoir au volant de leur voiture principale la saison prochaine. La loyauté que Marco loue et apprécie tant pourrait être mise à rude épreuve si Red Bull venait à trébucher lors de la transition critique vers 2026. Et soyons honnêtes, dans la Formule 1 moderne, la loyauté est un sentiment qui dure généralement aussi longtemps que les résultats positifs s'enchaînent chaque week-end. Lorsque la voiture n'est tout simplement pas compétitive, même les relations les plus solides et les plus durables commencent à se fissurer de manière irréparable sous la pression des résultats. La déclaration apparemment anodine de Marco en dit beaucoup plus long qu'il ne voudrait l'admettre publiquement devant les journalistes. Elle révèle une équipe véritablement inquiète, une direction expérimentée qui sait parfaitement que son plus grand atout concurrentiel pourrait lui échapper définitivement si elle ne maintient pas le niveau d'excellence technique qui a caractérisé Red Bull ces dernières années de domination absolue. Que pensez-vous de cette situation délicate? Max Verstappen envisagera-t-il vraiment un changement radical d'équipe si Red Bull ne lui fournit pas une voiture gagnante? Donnez votre avis détaillé dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune actualité brûlante du monde de la Formule 1.